Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans un dernier tuto, je vais vous présenter deux petits éléments qui vont venir compléter notre édifice. D'une part, un portique qui va venir se loger à l'avant de l'édifice pour soutenir la toiture et protéger de l'arrivée de la pluie la façade de l'édifice. Et d'autre part, une plaque support qui permettra de coller cette maquette définitivement sur un module ferroviaire. Alors, je m'en vais d'abord regrouper les éléments réalisés, voilà, et je m'en vais déplacer l'origine de mon repère pour créer une zone de travail. Je vous rappelle que vous pouvez modifier à loisir la couleur de votre représentation. Alors ce portique va être fait de poteaux qui auront une section de 2,5 mm par 2,5 mm, des poteaux carrés sur une hauteur de 31 mm. Je vais aligner ce premier poteau sur l'origine du repère. Je vais copier, coller ce poteau, je vais le déplacer un petit peu vers la droite, je vais le déplacer à une distance de 33,5 mm. Voilà les deux poteaux qui vont servir à soutenir la toiture. Alors pour ça, il faut faire un portique. Donc on va utiliser ici encore une poutre de section carrée de 2,5 mm par 2,5 mm sur une longueur de 36 mm. Cette poutre, il faut la mettre à une altitude de 28,5 mm et on va venir l'aligner sur l'origine du repère. Comme ça, nous aurons fabriqué un portique. Voilà. Alors, sur ce portique, on va venir mettre un élément triangulaire de profondeur 2,5 mm. Les dimensions, c'est celles que nous avions utilisées dans le premier tuto pour la construction de l'édifice, 36 par 14. Cette pièce, il faut la situer à une altitude de 31 mm. Et en venant la positionner à l'aplomb de l'origine du repère, vous avez fabriqué ici une pièce support. Je vais regrouper les différents éléments, et cette pièce support va venir se loger devant notre construction. Alors, on sélectionne l'ensemble des éléments, on profite des options d'alignement. Bien évidemment, cette pièce est centrée. Vous pouvez l'aligner sur l'avant de la façade, voilà. Et pour donner là aussi une notion d'avant-toit, vous allez pouvoir la reculer à votre guise, de façon à obtenir une représentation sympathique, esthétique et efficace pour lutter contre la pluie. Voilà, alors je regroupe tous ces éléments que l'on vient de fabriquer, et puis on va fabriquer un petit support qui va venir sous cette halte. Alors tout d'abord on va la surélever, cette halte, on va la surélever de 1 mm. Voilà, c'est ce qui est fait, pour pouvoir glisser dessous un support rectangulaire. Alors ce support rectangulaire, je lui ai donné une largeur de 46 mm, je lui ai donné une profondeur de 90 mm, et je lui ai donné, comme on vient de le voir, une épaisseur de millimètre. Alors, on peut dans Tinkercad arrondir les angles droits. Voilà, c'est ce que vous voyez avec le bouton en rayon. Voilà. Alors, on va donner un tout petit rayon, hein. On va donner un rayon de 1. Alors ici, voilà, un rayon de 10, comme vous voulez, et on va venir glisser, voilà, on va venir glisser cet élément. Voilà. Alors là encore, je vais utiliser les options d'alignement. Donc je sélectionne ces deux entités, et je m'en vais venir centrer dans ce sens. On peut aussi centrer dans l'autre sens,
Voilà, pour avoir une idée du rendu qu'aura notre maquette, une fois que nous l'aurons imprimée et assemblée. Donc voilà comment, avec Tinkercad, un peu de géométrie, vous pouvez fabriquer assez simplement les fichiers que vous imprimerez pour fabriquer cette petite halte ferroviaire, et il ne restera plus qu'à la peindre et la décorer pour qu'elle s'insère convenablement dans votre réseau.